Gogol Premier. Bonjour ma chérie. Comment tu vas bien ce matin? Bah ouais, non, mais bien. Avec une petite gelée des Ardennes pour démarrer la journée. Un petit voyage en train pour venir nous rejoindre, c'est ça? Ouais. Donc en fait, à quel moment Gogol Premier se dit bah tiens, je vais venir dans les Ardennes, une subite envie de goûter à la cacasse au cul nu ou boudin de rôtel peut-être? Non, je mange pas de viande. Et malheureusement, bon, pour les spécialités régionales ardennaises, je suis végétarien. Ça fait quelques années que j'ai arrêté complètement de manger de la viande. Enfin bon, ça m'est personnel. Je n'oblige personne à faire comme moi, mais j'espère éviter la maltraitance qu'on fait aux animaux, etc. Donc j'ai préféré abandonner la viande. Gogol président, Gogol président, Gogol président, Gogol président. Et sais-tu quel risque tu encours en venant à Charleville? Donc pour la petite histoire, en fait, pour peupler sa cité, Gonzague accorde en mai 1620 le droit d'asile aux personnes recherchées en France. Donc sur 579 demandes, 294 émanent de mauvais payeurs, 218 d'assassins et 2 de sorcières. Alors ça va, tu te sens bien avec nous ici ou du coup tu flippes un petit peu là? Bah c'était il y a je pense que c'est caduque hein, l'histoire. Oui mais bon, les racines sont là quand même. T'inquiète pas, je vais pas te pousser dans une tombe. J'aime bien cette région, bon j'y suis assez attaché, ma belle-mère qui était ardennaise, voilà, bon j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y venir. Je connais un peu Lyon et ça ressemble au niveau de la végétation. Bon maintenant c'est assez rare de venir faire des concerts ici, qu'est-ce qui se passe? Bon là on est dans la plaque tournante, c'est le dernier disquaire de la région. Dernier ou le premier d'une nouvelle génération. Ça me secoue, ça me secoue. Ça me monte, ça me monte, ça me monte. Ça me secoue, ça me secoue. Ça me gonfle vite. Qu'est-ce qui se passe avec le disque? Est-ce que les gens ont oublié qu'on pouvait aussi écouter des disques? Est-ce que les choses n'ont pas changé carrément avec Internet où tout le monde peut aller picorer comme des poules de la musique? C'est quelque chose que je souhaitais remarquer quand j'étais jeune parce que effectivement les disques et la musique c'était quand même quelque chose d'assez cher avant. Il faut savoir que quand tu es ado, tu n'as pas toujours les moyens de te payer bah voilà, des vinyles. À l'époque c'était cher. Bon maintenant c'est devenu quelque chose de précieux. Il y a une double culture en fait. Il y a Internet, puis il y a voilà, bon, les artistes en général, certains vont continuer. Moi j'ai jamais abandonné de faire de la scène quoi. Hey les kids, vous croyez qu'on allait vous laisser comme ça? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc en 96, en fait, tu crées la République Gogol, un rassemblement d'artistes pour la paix et l'harmonie. Tu nous expliques en fait où est-ce qu'on en est aujourd'hui cette République et quelle est aujourd'hui en fait ta philosophie de vie par rapport à ça? Bah, si tu veux, j'ai carrément ma république personnelle. Je suis le président de moi-même, tu vois. Je suis tellement... voilà, alors je me fais des fois des conseils des ministres entre moi, maman et maman, tu vois, je me dis bon... Non mais le truc c'est d'arriver à être le maître de soi-même, être libre dans un monde où il y a des lois, essayer d'être en harmonie avec le reste. C'est pas toujours évident, mais bon... Sans enfreindre les lois de la République, arriver à être libre, c'est-à-dire pouvoir écrire des chansons quand tu as envie d'écrire des chansons. Je pense aussi à d'autres sports artistiques, la peinture, la sculpture. On s'ennuie un peu partout. La France a besoin d'un grand. Est-ce qu'à notre époque, c'est une question que je pose, est-ce qu'un artiste peut, tout en pratiquant son art, arriver à en vivre et en vivre correctement? Je veux dire, en mangeant, en pouvant payer son loyer, en pouvant se déplacer, en pouvant continuer de... c'est pas une chose facile. Aucun gouvernement ne propose ça en fait. Le gouvernement nous impose un système de vie
qui est complètement différent d'un système de vie artistique. Il faut consommer. Or, la consommation, je suis désolé, on arrive à un moment où on voit la planète se détruire, on voit le ministre de l'écologie qui quitte le gouvernement, il y a quand même des raisons à ça. C'est qu'il y a un réel problème. C'est que je pense que le président ne va pas dans la rue, tu vois. Il pense qu'on peut trouver du travail en traversant la rue, mais est-ce qu'il va faire l'effort d'aller voir des artistes? Est-ce que les politiques vont faire l'effort d'aller voir des artistes, d'aller voir des concerts, de se rendre compte de ce qui se passe en France, alors qu'il y a un potentiel, on a un potentiel artistique, on a un potentiel au niveau même de l'artisanat aussi, qui est énorme, et tout ça, ça dort au profit de multinationales. Voilà, c'est la question. Est-ce qu'on va continuer à travailler pour faire de l'argent? Et est-ce que l'argent est un but réel dans la vie? Parce que bon, le jour où on crève, parce que ça on passe tous par la case mort, c'est obligatoire. Est-ce qu'on emporte notre argent dans le ciel? Ou alors est-ce qu'on le laisse ici? Est-ce que toutes ces valeurs ne sont pas des valeurs fausses? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper sur cette société? C'est la question que je pose. C'est la boîte pour communiquer directement avec l'au-delà. Moi j'essaie de le faire avec mes chansons. Je pense que tous les artistes se réunissent là-dessus, sur des sujets, enfin des artistes qui se respectent, j'entends, ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'en profitant de notre vie, la musique, t'en profites quand tu vas avoir un spectacle, t'es là, t'es en harmonie. C'est un instant. Une peinture, c'est pareil. Bon, après, une fois qu'on n'est plus là, on n'est plus là. Enfin, voilà, faut en profiter. Enfin, c'est ce que je pense. Donc, vivre dans l'instant présent, pas vivre dans l'hypothétique consommation, d'avoir... Enfin, je sais pas, hier, on allait dans un supermarché, t'as une poubelle gratuite, le mec, il était là avec ses 2 poubelles. Ça nous a fait rire, mais c'est bien la société de consommation. Est-ce qu'il avait besoin de 2 poubelles? Qu'est-ce qu'il va faire avec sa 2e poubelle? Il suffit d'un peu de glace, un peu de classe bien répugnant. Il suffit d'un peu de glace, un peu de classe bien répugnant. Ça danse un moment, ouais. Donc ben voilà, tu sens quelqu'un d'impliqué, quelqu'un peut-être même en colère, et la télé est devenue une sorte de religion de masse. Quel animateur tu voudrais mettre au défi de t'inviter sur un plateau de télé, alors soit pour t'exprimer pour une cause qui te tient à cœur, soit pour le déglinguer carrément? Qu'est-ce qui te bouge dans ce système? Si tu veux, bon, je regarde plus la télévision, je l'ai défait. Bon, j'ai cassé quand même pendant pas mal d'années des télévisions. Et arrivé à un moment, j'ai commencé à calculer le nombre de télévisions que j'avais cassées. Et en fait, j'arrivais même plus à comptabiliser le nombre de télévisions. Donc je me suis dit, je la démonte. Et voilà, je l'ai mis dans ma cave. Et en fait, je m'en porte pas plus mal. Franchement, quand je vais voir un film, je vais au cinéma, je retrouve le plaisir d'être dans une salle. Et il y a beaucoup, bon, l'écran est déjà beaucoup plus grand, tu es vraiment dans l'histoire, t'es pas dérangé, et c'est vraiment mieux. Oh, d'accord, je l'ai vu, il est toujours aussi beau. Oui, mais tu as quand même des choses à dire. Est-ce qu'il y a quand même, tu vois, une émission, quelqu'un que tu aurais peut-être, je sais que tu regardes pas la télé, moi non plus, mais est-ce que tu profiterais, je dirais, de cette opportunité pour pouvoir t'exprimer, pour ouvrir les yeux, pour ceux qui te connaissent déjà ou qui ne te connaissent pas encore? Il n'y a pas une émission, bon j'aimais bien, personnellement j'aime bien Thierry Ardisson. J'accueille Gogol Premier. J'aime bien ce que Thierry Ardisson a fait, par exemple. Je trouve que c'est un mec qui a fait des choses pour la télé, c'était sympa. J'aimais bien les enfants du rock. Et je roule la pelle pour les enfants du rock. Bon, maintenant je vois plus trop Thierry Ardisson dans les images, quoi. Peut-être qu'il est en train de préparer quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Franchement, il y a d'autres moyens d'information que la télévision, quoi. Pour moi, voilà. D'accord.
Et concernant donc le titre Disco, Gogol président et Jean Cul, la raison de ces textes, c'est qu'est-ce qu'ils traduisent exactement? C'est quoi ton message? Et surtout, ces chansons que tu as écrites il y a quelques temps déjà, qu'est-ce qu'elles veulent dire aujourd'hui? Quel impact elles peuvent avoir encore sur une nouvelle génération peut-être de fans qui arrivent ou qui est là? Bah, la disco, tout le monde. Enfin, moi j'aime bien danser, donc voilà, c'est une façon. Bon, c'est vrai que dans le punk, il n'y avait pas trop de. Enfin, à part le pogo, qui est quand même bon, qui est quand même une version violente. Pour la disco, c'est quand même beaucoup plus cool. Ouais. Donc voilà. C'est vraiment très fou la disco. Ça me s'excite, ça me donne des érections. Ça me gonfle le beat à vous. Sex beat, ah, sex beat, ah, sex beat, ah, sex beat. Le président, bah, parce que j'ai fait la campagne des présidentielles, j'ai pensé qu'un jour je pourrais accéder à la présidence. Bon, c'était une blague évidemment, mais bon, mais j'avais quand même certains arguments. Bon, voilà. La troisième, c'était Jean Cul. Voilà. Bah, Jean Cul, parce que bon, je reste égal à moi-même. Ce que j'aime pas, je le dis franchement, Jean Cul. Mais bon, c'est quand même une chanson d'amour aussi. Voilà, quand on s'intéresse pas aux gens, on peut pas leur dire va te faire enculer. Voilà. Encule les Ardennes et j'encule Rimbaud. Pourtant, je l'ai vu, il est toujours aussi beau. Waouh, 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 waouh. Live y compris, donc Médium est ton 29e album, bon déjà bravo. Ainsi arrivent les médiums. Durant toutes ces années, tu as vu évoluer la technologie et les moyens de communication. En 2018, donc à l'ère de l'internet, du jetable, de l'éphémère, comment Gogol Premier accroche son public et comment fait-il pour attirer un nouveau public plus jeune? Tu es réactif toi sur les réseaux sociaux? Bah, disons oui. Alors bon, j'ai mon site gogolpremier.com. On aurait pu se faire un petit live ici avec les guitares. Donc on peut suivre l'actualité, les concerts, etc. Les nouveautés de disques, les t-shirts, enfin bref. Et puis le merchandising quoi. Et puis j'ai aussi plusieurs ambassades. Donc il y a une ambassade en Belgique, il y en a une aux États-Unis, il y en a une en France, il y en a une à Hong Kong pour les plus importantes. Où bon alors je suis solidaire avec les gens qui postent sur ces ambassades. Bon, j'essaye de mettre des choses inédites, des petits concerts, des événements, enfin tout ça c'est relayé ouais, effectivement sur mon Facebook. Et je m'arrange pour répondre dans la mesure du possible en message privé à mes fans. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est tellement une bonne idée de répondre en message privé. Je devrais répondre en message public parce qu'après tout, c'est du domaine public. Voilà. J'ai pas un Facebook, si tu veux, privé. Pour moi, c'est Gogol. Bon, je fais quand même une distance entre ce que je suis moi-même à titre personnel et Gogol qui est mon travail en définitive. Jusqu'où ça va aller? Bonsoir, c'est mon message citoyen. Merci de votre soutien. Voici les habitants du monde, animés d'une joie profonde, avec les vertus de la sagesse, dans les moments d'allégresse. Regardons-la Donc dans l'album les est yeux. disponible ici, à la plaque tournante. Ouais. Tu veux bien te transformer en vendeur du mois et donner l'envie donc en fait à ceux qui ont envie de redécouvrir, te connaissent déjà, de venir d'ici, puis de l'acheter quoi, tout simplement, te rencontrer aussi aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sur le nouvel album Medium par exemple? Bon, c'est un album qui a été enregistré, j'ai travaillé 3 années sur cet album
avec John Van de Volk, avec qui on a co-signé ensemble les musiques. Il y a des bonnes chansons. Donc qu'est-ce que c'est une bonne chanson? J'aime bien par exemple la chanson Medium, qui est une chanson qui dit qu'on peut en fait développer ses pouvoirs de communication. Être médium, c'est sentir les choses et renvoyer ce que l'on sent. Si on se concentre bien, on peut avoir un troisième œil et redévelopper un peu sa vie personnelle. Voilà, c'est ça, ça veut dire ça. Je suis en toi, tu es en moi. Écoute ton cœur, pointe le majeur. Voilà. Bon, alors après, est-ce que c'est vendeur? Je sais pas moi. On s'ennuie un peu partout. La France a besoin d'un grand fou. Ah, si j'étais le président, tous les Français seraient contents. Donc, un chanteur est souvent donc auteur de ses textes, c'est le cas, tu es un parolier. Donc en toute logique, tu as également un livre à ton compteur qui est Confession. Donc Ouais. quelques mots sur ce livre, parce que les gens te connaissent moins quand même en tant que... Disons que oui, j'ai écrit Confession en collaboration avec Ray Janeiro, qui donc il m'a aidé à grouper mes idées. Parce que c'est très difficile de se raconter à chaque fois et de devoir raconter son passé. Je me suis dit, si je fais un livre, comme ça, si tu veux savoir ce qui s'est passé, tiens, lis-le. D'accord. Les armées. Et enfin, donc aujourd'hui, tu fais une interview pour Livebox. J'aimerais que tu nous parles de cette histoire justement d'ambassade que tu as évoquée et ta rencontre donc avec Jérôme. Bon, Jérôme, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui j'ai eu tout de suite des bonnes vibrations. Bon, il se trouve qu'on a un peu le même parcours, bon, voilà, donc on collabore. Je pense qu'avec Jérôme on peut tout faire. Il a assez de vision, moi je veux dire. C'est un bon limite du travail. Ouais, il est capable de travailler sans se laver. Bonne journée à Sedan, on s'est bien amusé, on a fait le tour des remparts, et nous voici à la place du château, à la fontaine, on s'est rencontrés, à la fontaine, on s'est embrassés. Waouh, waouh, waouh. Donc un petit quiz pour terminer. Donc un petit Fast and Curious, c'est très à la mode. Alors, concert, bar ou festival? Je préfère les festivals. Alors, maison, bain ou douche? Douche. Style de vie préparé ou improvisé? Préparer, improviser. Style de vie, donc voilà, bien, très bien compris. Hiver ou été? Alors l'été. Ok. Alors, bien-être, donc pogo ou yoga? Yoga. Bouffe, carnivore ou herbivore? Végétal, ouais, végétal. Et enfin, environnement, voiture électrique qui carbure au nucléaire ou moteur à explosion? Non, j'ai un moteur à pédale, je roule en vélo. Ah ouais. D'accord. Non, mais un petit peu plus sur ce sujet parce que... C'est-à-dire que je me suis aperçu, j'avais un vélo électrique, et je me suis aperçu que l'électricité en fait du vélo, elle était nucléaire. Donc comme je suis anti-nucléaire,
je suis revenu au vélo à pédale. Mais qu'est-ce que tu penses justement de ça? Parce que là, c'est la grande mode. Enfin, ici, on a des bornes électriques. Tu vas dans Charleville, par exemple, dans les Ardennes, partout. On te vend cette voiture comme une voiture propre. Moi, personnellement, bah, je le dis haut et fort, je ne suis pas d'accord avec ça. On te dit, il ne faut pas prendre diesel, il faut pas prendre machin. Parce que le nucléaire, finalement, c'est mieux. Tu vois, on met un petit peu de la merde aux yeux pour les gens. Voilà, c'est propre, c'est machin. Enfin, le nucléaire, on sait ce que ça peut donner quand tu vois Tchernobyl. J'ai la forme, c'est super. Les garçons nucléaires. J'ai la forme, c'est super. Au fond de l'antimatière. Enfin, toutes les ce qui s'est passé quand ça bug grave, quoi. Donc, est-ce qu'on a besoin? Bon, je sais qu'en province, c'est difficile, les distances sont grandes. À Paris, on a des transports en commun, c'est plus facile. Puis moi, j'aime bien marcher à pied. Mais voilà, c'est chacun qui voit. Est-ce qu'on doit payer ses poubelles ou plutôt pas à la benne? Ça, c'est chacun qui moi, je peux pas donner des conseils. Je peux dire que moi, je fais comme ça, c'est tout. Mais j'avais personne à me suivre. Il y a rien d'obligatoire. Je voudrais en profiter pour remercier la plaque tournante de nous avoir invités. Je vous remercie d'être venus. Prochaine fois sur scène, bien sûr. Bah écoute, on te remercie beaucoup. On est heureux de t'accueillir ici, donc dans la ville Carolo-Massarienne. Merci bien. Salut les Carolos.